Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais essayer de faire un vlog à la semaine, ou en tout cas, voilà, au moins essayer de le diviser pour en faire 2 cette semaine. Donc, on est lundi, le 11 juin, il est un peu plus de 16h30, j'ai terminé de travailler. J'ai eu une journée un peu spéciale aujourd'hui, j'avoue, au travail, puisque j'avais un rendez-vous professionnel sur Namur ce matin, qui m'a laissé un peu perplexe. Comme je tiens vraiment à garder toute la sphère professionnelle en dehors de YouTube, je vais pas t'en dire plus, mais voilà, j'ai eu une après-midi plutôt cool. J'ai réussi à résoudre un problème que j'avais vendredi et qui s'est réglé tout seul là aujourd'hui, donc ça je suis assez contente. Et là, eh bien voilà, je profite de mon petit smoothie. J'ai trouvé ça aujourd'hui chez Casa, un verre en verre, avec une petite paille et complètement hermétique, ce qui fait que c'est bien pratique. Je vais pouvoir me mettre dans mon canapé pour pouvoir lire et en même temps mettre mon smoothie à côté de moi sans avoir peur d'en foutre partout. Donc je suis contente et là je vais continuer la lecture de Royal. J'ai commencé hier mais j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 26 pages. Donc voilà, hier c'était vraiment juste pour dire quoi. Mais jusqu'ici j'aime plutôt bien. Donc on suit une des clones qui est Margaret May, si mes souvenirs sont bons, puisque elles s'appellent toutes Margaret, forcément, et elles ont chacun un nom supplémentaire. Donc là on suit Margaret May, qui explique un petit peu le fonctionnement du pourquoi, du comment il y a 16 clones. Jusqu'ici c'est plutôt intéressant, il s'est pas encore passé grand chose, mais je dois dire que ma lecture s'annonce plutôt pas mal. Donc je vais aller me mettre un petit peu dans le canapé pour aller lire quelques pages. Ensuite je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir pour aller sortir les loulous. Et après, ben voilà, on va lire. Et ensuite ce soir c'est les Diables Rouges, c'est le dernier match de préparation pour la Coupe du Monde, donc je ne vais manquer ça pour rien au monde, même si je t'avoue que regarder un match de foot avec les Diables Rouges, c'est quelque chose que je trouve extrêmement stressant. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de tourner autour de la table tellement ça me stresse, tu vois. Donc j'ai toujours peur qu'on s'en prenne, et quand on s'en prend c'est la catastrophe. Et voilà, quand on perd, moi j'ai plus envie de regarder. Ça m'anéantit tellement, j'ai plus envie de regarder. Voilà. Je suis pas une bonne supportrice, je sais, mais bon. Ce soir, donc, petit serre-tête avec les drapeaux et on va regarder les Diables Rouges. Bon, allez, trêve de blablater, je lis 1 ou 2 chapitres, j'attends qu'il arrête de pleuvoir et puis après je sors les loulous. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve à 9h moins 20, plus ou moins. Le match des Diables va bientôt commencer, donc je vais aller m'installer près de Chéri à la télé pour pouvoir le regarder. Je filmerai peut-être tout à l'heure s'ils gagnent pour que vous voyez ma tête des jours contents. Ou s'ils perdent pour que vous voyez ma tête des jours pas contents. Voilà, donc je te l'ai déjà dit, hein, le foot c'est pas quelque chose qui me transcende. Contrairement à mon homme qui regarde je sais pas combien de trucs, il regarde les matchs des clubs français, il regarde les matchs des clubs espagnols, des clubs anglais, la Champions League, l'Europa League, tout ce qui est forcément international. Moi je me limite au match des Diables Rouges, voilà. Donc c'est toujours les phases de qualification, les phases de préparation, les matchs amicaux, quoique les matchs amicaux je les regarde même pas tous, et ensuite l'Euro et le Mondial, voilà. Donc ça j'aime bien. Regarder le foot quand c'est la Coupe du Monde ou l'Euro, ça me dérange pas du tout. Mais regarder autrement, je n'aime pas du tout. Voilà. Sinon, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Royal, mais pas énormément parce que j'ai beaucoup traîné sur la tablette, j'ai un petit peu joué, j'ai regardé vos commentaires sous mon vlog numéro 9 et j'ai la patate grâce à vous parce que vous êtes géniaux. Donc je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de la bibliothèque et qui me disent qu'elle est magnifique, et ouais, j'avoue que je suis fière de ma bibliothèque et que je l'aime beaucoup. Donc je suis contente que la vidéo vous plaise et que les vlogs vous plaisent et que vous m'aimiez au naturel. Ça pour moi c'est hyper important, comme ça je prends de la confiance. Oui, c'est con de dire ça à 36 ans, mais je peux vous assurer que pour moi c'est une victoire sur moi-même. Donc, Royal, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, je ne sais plus. J'aime bien, franchement j'aime bien, le style est agréable, sauf que je me pose quand même une question.
par rapport à la mythologie, au fait donc qu'on soit dans le futur. On est en 2132 je pense, et donc il y a 16 Margaret, donc 16 princesses Margaret. Donc on est dans la famille d'Angleterre, on est un petit peu sur les héritiers, on va dire, d'Élisabeth, de William, tout ça, mais voilà, dans 100 ans quoi. Et j'aime assez l'histoire des 16 clones, donc un clone qui représente une spécialité pour permettre à la princesse d'avoir le plus de talent et de compétences possible. Donc cette histoire me plaît bien, mais je suis quand même taraudée par le fait qu'il y a quand même un bébé originel. Tu vois, il y a une Margaret originelle, et d'ailleurs, on le dit bien, je vais te lire un passage. Le pire pour elle, donc on parle de la maman des clones, ça a été le clonage de sa petite Margaret, ça l'a horrifiée. On ne lui a pas donné 15 autres filles, elle a perdu ce jour-là son unique enfant. Donc ils parlent de 16 clones, mais là ils disent un enfant qui a été cloné et qui a 15 clones. Donc forcément c'est qu'il y en a une parmi les clones qui est la vraie Margaret. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça me turlupine un petit peu parce que d'un côté on parle de 16 clones et de l'autre côté on te dit qu'il y a quand même une Margaret qui est un bébé original et qui a 15 clones à côté. Donc est-ce que j'ai loupé quelque chose à ce stade ou alors est-ce que ce sera expliqué plus tard ? Je ne sais pas, mais en tout cas à ce stade-ci de ma lecture, c'est vrai que ça me turlupine. Voilà, donc je vais aller près de mon chéri. Regardez qui est derrière moi, toujours près de sa maman, c'est Kiki. Voilà, aujourd'hui il était tout trempé parce qu'aujourd'hui il pleut. Il était tout mouillé, donc maman l'a un petit peu séché avec le sèche-cheveux, il aime pas ça. Hein, ma pépus, mais il a eu un biscuit, hein. Hein, maman l'a donné un biscuit pour ça, hein. Mais oui, quand il y a une étape, quelque chose de difficile, on a toujours un biscuit. Mais c'est sûr ça, mais oui. On va aller dans le salon avec papa? Toi aussi, tu vas regarder les Diables Rouges? Oui. J'aimerais tant lui acheter un petit maillot des Diables. Je vous assure que je me retiens parce que ça coûte horriblement cher. Bref, je vais aller près de mon chéri. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous parler de ça. Mon chéri. J'aimerais bien qu'il soit dans les vlogs avec moi. J'aimerais bien qu'il monte sa tête. Mais je reçois un non catégorique. Voilà. Donc, dans les commentaires, si vous avez envie que mon chéri soit dans le vlog avec moi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant un petit hashtag Baba dans les vlogs, tu vois. Et peut-être que s'il voit que vous êtes nombreux, eh bien, peut-être qu'il acceptera. Voilà. J'aimerais vraiment bien qu'on le voit dans les vlogs parce que c'est mon chéri, que je l'aime très fort et que je trouve qu'un vlog qui montre la vie quotidienne, ben ouais, c'est pas uniquement moi vu qu'on vit à deux. Donc si t'as envie de voir chéri dans les vlogs, tu n'hésites pas à mettre le hashtag Baba dans les vlogs. Voilà. Bon, allez, je te laisse, je te reprendrai peut-être tout à l'heure pendant le match si il y a une actualité à commenter. J'espère qu'on va gagner, on croise les doigts. Allez, à tout à l'heure. Bon, on a une luminosité de merde ici, mais la lumière elle est éteinte. Le match vient de commencer et je suis dégoûtée. Il joue en jaune. Voilà, je n'aime pas quand il joue en jaune. Parce que l'équipe des Belges, c'est les Diables Rouges. Ils jouent en rouge, pas en jaune. Donc en plus le jaune est vraiment très laid. À la limite, je préférais encore celui d'avant, qui était une sorte de bleu-gris comme ça. Oui, je préférais celui-là à ce jaune. J'aime pas le jaune. Il y a du jaune hein, dans le drapeau belge. Et quand tu regardes, t'as le maillot rouge, puis t'as le jaune avec du noir. Bah, si tu prends les deux maillots, t'as le drapeau belge. Voilà. Enfin bref. Allez, j'y vais. En espérant que tout se passe bien et qu'on gagne. Allez les Belges! C'est la mi-temps! Et on mène 2-1. Bon, je vous l'ai pas dit, mais on joue contre le Costa Rica aujourd'hui. Donc voilà. 2-1, je pensais sincèrement que c'était mal parti puisque les Costaricains ont marqué les premiers et en plus on nous a refusé un but sous prétexte qu'il y avait hors-jeu mais il n'y avait pas hors-jeu donc techniquement on devrait être à 3-1 mais voilà, voilà. Red together, we are Belgium. Voilà, bon c'est nos slogans hein, qui passent sur nos chaînes belges pour la Coupe du Monde. Donc oui, là je suis joie. J'espère que ça va continuer sur cette petite lancée, qu'on va encore mettre quelques goals. Et voilà, donc là c'est un bon match. Premier match qu'on a joué, je sais plus contre qui c'était, mais c'était
C'était bof bof, on a fait un match nul d'ailleurs. On a gagné contre l'Égypte il y a quelques jours. Et là, bon, c'est bien parti. Ah, je vois qu'il y a une émission sur les Diables Rouges mercredi. Donc, à mon avis, je pense que je vais la regarder. Parce que voilà, je les aime bien, mes petits diables. Et puis, Eden, quoi. Eden Hazard. Enfin, bon, allez, je te laisse. Je te reprendrai sans doute après le match pour te donner le résultat, en espérant que je sois encore joie et pas... Allez, à tout à l'heure. Hello! On se retrouve pour la dernière fois. La Belgique a gagné 4-1 contre Costa Rica. Donc je suis super contente. J'aborde la Coupe du Monde un peu plus sereine, même si je sais qu'à chaque match, ça va être le trouillomètre à zéro, le stress à 200 000%, moi qui ai envie de tourner autour de la table. Je suis hystérique pendant les matchs de foot des Belges. Voilà. Chaque fois, il faut me contenir, je crie, je hurle. Là, encore aujourd'hui, je me suis fait engueuler par Chéri qui m'a dit « Mais enfin, dis-toi !» Bref. Donc la seule inquiétude, c'est notre petit Eden qui est sorti en boitant. J'espère que c'est pas trop grave parce que si Eden n'est pas là, c'est un peu... Là, tu vois, le trouillomètre, c'est pas à zéro qu'il est, hein, c'est à moins 1 million. Donc voilà, j'espère qu'Eden n'a rien, je croise les doigts. On n'en saura plus, je suppose, dans les jours à venir. Voilà, je clôture aujourd'hui ce vlog du lundi. On se retrouve demain pour la continuité de ce vlog. Voilà. Yo, on est mardi, le 12, si je compte bien. On est le 12 juin. Il est 11h15, donc j'ai un petit peu bien dormi ce matin. Voilà, comme je vous dis, en ce moment, j'en ai vraiment besoin parce que je dors pas bien à cause du temps. Je m'endors très tard parce qu'il fait vraiment malade. Il fait pas un temps... voilà, en plus, il fait dégueulasse, mais il fait lourd. Donc quand il fait lourd, ben, je dors mal. Donc, de fait, on a lavé les cheveux, comme c'est... J'ai des jours hein, pour laver mes cheveux, c'est mardi, jeudi et dimanche. Alors, pourquoi mardi, jeudi? Bah parce que le jeudi, je fais toujours mes vidéos, donc il faut que je fasse les cheveux qui soient bien faits. Donc forcément, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et bah, c'est les jours les plus faciles pour moi en semaine, en fait, pour me laver les cheveux. Donc voilà, j'ai une organisation qui est assez bien menée. Je veux dire sur le plan travail, au point de vue de mon boulot, vraiment je suis vraiment bien organisée, ce qui me permet de travailler pour mon boulot principal à 3/5. Donc je travaille lundi, mercredi, vendredi pour mon travail et le mardi et le jeudi, je peux le consacrer à mon activité secondaire, donc tout ce qui est YouTube et aussi la correction, etc. etc. Même si j'essaye aussi de corriger un petit peu les autres jours pour pas perdre de temps et en faire en fait tous les jours. Donc voilà, en plus l'histoire que je corrige me plaît bien, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, ça me change un petit peu des textes que j'avais dans ma formation, qui étaient des textes qui n'avaient absolument rien à voir avec des choses que j'aime lire. J'avais eu sur la mode des chapeaux ou des perruques à un moment donné, je pense. Et voilà, c'était pas du tout mon kiff, tandis que là, je suis une histoire qui me plaît bien, donc forcément c'est vraiment plus agréable de me dire allez hop on y va, on corrige. Je mets du temps parce que bah, c'est vraiment la première grosse correction que je fais. Je mets du temps parce que voilà, j'essaye vraiment de faire attention à tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je lise sur l'ordinateur, vu que je corrige sur l'ordinateur, et je n'aime pas de lire sur mon ordinateur. Donc ça me prend déjà un peu plus de temps, rien que parce que je dois lire sur le PC. Donc, mais je m'en sors plutôt bien, je suis assez contente, l'histoire me plaît. Quand il y a des soucis, j'arrive vraiment à en parler avec l'éditrice sans souci pour savoir ce que je dois faire dans tel cas ou tel cas. Donc ouais, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'augmenter le rythme. Donc, mais ça, je pense que ça viendra quand j'acquerrai vraiment une habitude. Là, je suis encore dans la première phase, hein, tu vois, la phase découverte. Donc c'est vrai que je prends mon temps parce que j'ai vraiment pas envie de laisser passer des fautes. Parfois, je vais vérifier des trucs à la con, mais je préfère vérifier des trucs à la con plutôt que de laisser passer des trucs à la con. Donc voilà, ça c'est pour le volet correction. Ça, ce sera cet après-midi, après que j'ai monté une vidéo, parce que cet après-midi, je vais monter une vidéo. Et là, ben, j'attends le facteur qui va venir avec mon courrier. Il y a un colis également que j'attends, et apparemment un colis que Solène m'a envoyé, la petite Chippy. J'étais pas du tout au courant, elle m'a prévenu hier. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais je lui ai dit que c'était une folle, voilà, qu'elle avait pas besoin de dépenser ses sous pour moi. Donc ça me met un peu mal à l'aise quand les gens m'offrent des cadeaux comme ça. Mais voilà, je trouverai une occasion pour
pour me rattraper au mois d'août, puisqu'au mois d'août ce sera son anniversaire, donc je lui enverrai un petit colis à ce moment-là. Voilà, donc là je vais avancer dans ma lecture de Royal. Je vais en profiter pour lire une bonne heure en attendant que le facteur arrive, et ensuite cet après-midi on taffe, donc une vidéo à monter et ensuite je corrige. Allez, je te reprends tout à l'heure. Ciao! Le facteur est passé. Bon, il y a déjà quelques temps, j'ai reçu un appel d'une amie, donc j'ai pris le téléphone, évidemment. Donc on va d'abord ouvrir celui-ci. Je les ai pré-ouverts. Ça, c'est celui que j'attendais. Voilà. Et ce sont 2 livres en français. Donc j'ai commandé Interfile d'Antonin Hadjé aux éditions PKJ. Donc je pense que c'est une histoire qui parle de réseaux sociaux, de voilà. Donc oui, ben voilà, un réseau social qui permet de partager ses émotions. Donc forcément ça m'intéressait, j'adore ce genre d'histoire, donc j'ai hâte. Et ensuite, ça c'est à cause, voilà, j'accuse encore Pitiki Boukine. C'est La plus belle de toutes de Rachel Corin-Blitt. Donc c'est chez les éditions du Ruark dans leur collection dos à dos. Il a l'air super, donc c'est aussi par une question de télé-réalité, je pense. Donc voilà, je suis pas vraiment fan de la couverture avec les Barbies, mais je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est J'accuse Pitiki Boukine. Et ici, c'est le colis que j'ai reçu de Solène. Je sais pas où, c'est un hardback. Oh, super, elle m'a pris The Hash Princess. C'est fou parce que je l'ai vu comme ça, je savais que c'était ça. Elle a eu un bol de cul parce que j'avais hyper envie de me le commander. Vraiment, mais purée, je suis trop contente. Oh, j'ai du Hash Princess en plus en hardback. Merci Solène, t'es trop gentille. Elle m'a mis un petit mot Amazon que je vais garder pour moi et je vais pas vous lire parce qu'il y a des petites choses personnelles dedans. Donc je vais garder le petit mot et je te remercie ma petite Solène et merci à toi d'être là aussi pour moi. Tu sais que je t'adore, que je t'aime très fort. Donc merci. Voilà, bon, là, je vais aller manger parce qu'il est passé midi et je commence à avoir la dalle. J'ai un petit peu avancé dans mon livre Royal et j'avoue que je suis à fond dedans. Vraiment, ça se lit assez lentement. Oui, d'ailleurs, je suis qu'à la page 77 parce que, oui, c'est écrit petit pour un Hachette, j'avoue, mais l'histoire est vraiment intéressante, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. C'est ça que j'adore avec ce livre, c'est que je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Donc j'ai hâte. Donc j'ai hâte de m'y remettre. Ce sera un peu plus tard ce soir, puisque là, comme je te l'ai dit, on va mettre une vidéo en ligne et on va corriger. Voilou. Allez, à tout à l'heure. Hello, on se retrouve, il est 16h50. Et j'ai bien bossé cet après-midi, j'ai monté une vidéo, c'est la vidéo Naissance des cœurs de pierre, que je vais donc maintenant mettre en ligne sur YouTube. Et j'ai relu quelques pages, mais voilà, je vais m'y remettre après encore pendant une petite heure, quand j'aurai mis la vidéo en ligne. En tout cas, je vais préparer sa mise en ligne. Et le temps que ça charge sur YouTube, et le temps que ci que là, je vais continuer ma petite correction puisque j'avance plutôt bien. Et là c'est l'heure un peu du goûter, je suis un peu en retard parce que j'ai sorti les loulous vers 13h je pense, donc je les ai sortis un peu plus tard maintenant. Et là je vais manger ceci qui est un petit biscuit à l'abricot de... Je crois que c'est la Maison du Pivert ou le Moulin du Pivert, quelque chose comme ça. C'est des biscuits vegan qui sont sans sucre raffiné, sans huile de palme. Donc voilà, c'est des biscuits plutôt à une bonne composition qui sont faits à partir de compote de pommes. C'est extra, donc je vais me régaler avec mon petit biscuit. Voilà, bon, allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve rapidement, il est 17h54, j'ai mis mon BookTok en ligne. Donc comme je te l'ai dit, il s'agit de Naissance des cœurs de pierre de Antoine Dolle. C'est un livre très court, mais très dense et qui aborde des thèmes forts et il le fait très bien. Voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a certains livres qui sont courts et où il manque plein de détails, où c'est pas assez approfondi, où on reste dans la superficialité. Là, l'auteur a quand même réussi en 150, je crois, 150, 170 pages, quelque chose comme ça,
à provoquer des émotions fortes chez moi en abordant des thèmes vraiment délicats. Donc je te recommande vraiment la lecture de ce livre. Donc si ça t'intéresse, voilà la vidéo Naissance des cœurs de pierre de Antoine Dolle. Et quand je vois les vues que j'ai sur mes 2 vlogs, je suis trop contente. Vraiment, merci. Vous êtes des amours. Vraiment, faire ces vlogs, ça me motive à fond. Donc vraiment, merci. Bon, allez là, je vais aller me mettre un petit peu dans mon canapé et je vais continuer Royal parce qu'on est arrivé à un moment où la reine Victoria II vient d'annoncer à l'une de nos princesse Margaret, donc qui est Margaret May, qui est la narratrice, et bien que la petite comédie des 16 va bientôt se terminer, qu'il n'en restera qu'une. Donc voilà, je pense que ça va devenir intéressant. J'ai hâte de voir comment les relations entre les filles vont évoluer, parce que là on leur a toujours dit qu'il fallait qu'elles s'entraident pour être une seule et même personne au final. Et là ça va devenir un peu une course, une compétition, à savoir qui est la meilleure Margaret et surtout qui restera à la fin. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment l'auteur va goupiller tout ça. Donc je vais aller continuer ma lecture. Sinon, je dis ça, je dis rien, mais t'as pas l'impression qu'un book haul c'est pour bientôt? Malgré qu'on soit que le 12? T'as vu un peu la pile? C'est un peu la catastrophe, hein? Donc à mon avis, je tournerai ça jeudi. Parce que là, ça devient... y a plus de place! Si j'en mets encore au-dessus, ils vont tomber. Ben oui, jeudi, ce sera book haul. Hello, on se retrouve pour la dernière fois ce mardi. Je clôturerai le vlog demain. Je vais faire un vlog de 3 jours et puis après je ferai peut-être jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche. Je verrai bien si j'ai vraiment le temps de faire comme ça. Donc, je viens aujourd'hui pour clôturer la journée, de dire que j'ai bien avancé dans Royal. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Ce que j'aime vraiment, c'est que sous une histoire qui paraît toute simple, qui parle de sélection parmi les clones, etc., qui pourrait ressembler d'ailleurs à la sélection de Kirakas, on a quand même une critique assez forte de la société. Même si on est dans le futur, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont similaires à notre société d'aujourd'hui. L'histoire de l'écosystème est un petit peu déréglé et lié à des pluies acides par exemple. Je ne dis pas évidemment qu'on a ça maintenant, mais voilà, on parle de dérèglement au niveau de l'écosystème, on parle de différences de classe qui s'accentuent de plus en plus. On parle également de la technologie, à savoir est-ce que c'est une bonne chose d'aller vers une société dans laquelle on utilise de plus en plus de robots? Est-ce que c'est pas une façon de prendre des emplois aux humains et d'augmenter ainsi le chômage? Et il est question des clones. Je ne sais pas où ça en est au niveau du clonage. Je sais qu'on avait cloné une brebis il y a quelques années et depuis, c'est vrai que c'est pas un sujet dont j'entends énormément parler. Mais ici, la question qui se pose, c'est savoir quel est le statut d'un clone. Est-ce que c'est juste une copie d'une personne ou est-ce que ça devient une personne à part entière qui a certes le même ADN, la même apparence qu'une autre personne, mais qui développe une personnalité propre. J'aime beaucoup les sujets qui sont abordés, ça me fait pas mal réfléchir. Bon, quand on parle de la société, de l'écosystème, tout ça, c'est vraiment pour dresser un portrait de la société dans laquelle on vit, mais je trouve ça vraiment bien fait. Et de fait, dès qu'on en parle, ça amène immédiatement à la réflexion, même si ça reste quelque chose qui est vu de loin. Je ne sais pas l'importance que vont prendre ces sujets dans le récit, mais là je trouve que les poser comme l'auteur l'a fait dans le récit, c'est super intéressant parce que direct, ça a accroché mon œil et ma réflexion. Donc vraiment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de poursuivre et de voir ce que ça donne. Je vais clôturer ma journée du mardi ici et on se retrouve demain pour la dernière journée de vlog. Hello, ce sera le dernier jour de ce vlog, on est mercredi 13 juin et il doit être quelque chose comme un peu plus de midi 20, donc j'ai bien bossé ce matin. Les jours où je bosse, tu vas pas avoir grand chose en vlog du coup parce que je ne vlog pas le fait que je travaille. Je tiens vraiment à ce que mon boulot principal reste en dehors de la chaîne et de mon activité sur YouTube. Donc voilà, donc ce matin j'ai bien avancé. Là je vais bientôt manger, j'attends que Chérie prépare ses pâtes. Même si moi j'ai la dalle, honnêtement j'ai juste envie de réchauffer mes pâtes à moi.
puisque j'ai encore des restes, et de manger, parce que là j'en peux plus, j'ai mon ventre qui crie famine. J'attends aussi le facteur qui n'est toujours pas passé, j'attends des documents professionnels de la poste pour pouvoir travailler. Donc en fait il s'agit de codes-barres spéciaux que j'utilise pour pouvoir moi-même faire mes recommandés sans devoir aller à la poste. Donc on paye tout en ligne, on encode les recommandés en ligne, on peut les mettre dans une simple boîte aux lettres et je suis plus obligée d'aller à la poste, ce qui me fait gagner un gain de temps considérable. Sauf que le modèle de code-barre que j'ai pour le moment est valable pour un format normal, et moi là j'ai besoin d'enveloppes format A4. Or, je n'ai pas de code-barres qui vont pour ce format-là, donc j'attends que la poste me les livre. J'ai fait la demande vendredi, donc j'espère que ça va être fait aujourd'hui, parce que sinon je suis dans la merdouille pour cet après-midi, vu que j'en ai besoin. Voilà pour les petites nouvelles. Je n'ai pas beaucoup plus avancé dans mon livre royal, mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Par rapport à la fin de l'histoire, je sais pas vraiment ce que l'auteur me réserve. J'ai vraiment hâte de continuer et de voir ça. C'est vraiment une super lecture, donc voilà. À ce stade-ci, donc à peu près à la moitié, je te recommande Royal. On verra quel sera mon avis final. Bon, allez, trêve de blablater, je vais aller manger et ensuite on va encore un petit peu bosser cet après-midi et je te reprendrai plus tard pour discuter un petit peu avant de clôturer le vlog, et j'essaierai de mettre la vidéo en ligne ce soir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hello! On se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Je vais arrêter le vlog maintenant, il est 17h48 parce que j'aimerais bien le monter tout simplement et le mettre en ligne aujourd'hui, donc je vais faire ça maintenant. Je viens de terminer de travailler, ça a été une longue après-midi. J'ai eu les recommandés ou les codes-barres en tout cas pour les recommandés que j'attendais de chez Bipost, donc j'ai pu travailler toute l'après-midi, donc j'ai fait 25 recommandés, ce qui est énorme et très long. Voilà, même si c'est assez répétitif, ça prend quand même du temps et j'aime bien de vérifier les adresses pour être sûre de ne pas me planter. Voilà, ça a mis du temps, mais j'ai fini, c'est fait. Voilà. Donc, avant de clôturer ce vlog, j'ai reçu un paquet de Books Depository. C'est dingue, ça a été hyper rapide. Pour rappel, j'avais fait ma commande samedi soir et j'ai déjà eu un des deux livres que j'ai commandé. Oui, parce que j'en ai commandé deux. J'ai commandé celui que je vais te montrer et un qui aussi pour lequel il y avait une livraison qui était beaucoup trop longue sur Amazon. Donc celui-là a été expédié aujourd'hui, donc je suppose que je l'aurai lundi prochain, quelque chose comme ça. Je m'attends pas à l'avoir avant la fin de la semaine. Ça c'est sûr. Donc on va ouvrir ce petit colis, même si je pense que tu sais ce que c'est si tu as suivi le dernier vlog. Allez, on y va. Alors, j'ai déjà préouvert le bidule, hein. Voilà, donc comme d'habitude, on a le petit marque-page. Je préférais les marque-pages quand c'était des dessins ou en tout cas des illustrations qui avaient été faites par des clients. Je trouvais ces marque-pages juste magnifiques. Là, bon ben, voilà, c'est un marque-page quoi. Et voilà le livre que j'ai commandé. Il s'agit de la suite de The Alchemy of Forever. Il s'agit de The Impossibility of Tomorrow, qui est quand même, comme tu peux le voir, vachement plus épais que l'autre. Il y a 100 pages en plus, je pense. Donc quand je vais terminer la lecture de Royal, je vais pouvoir me mettre directement dans ce tome 2 pour le lire et en faire le booktalk. Ainsi, j'aurai bien tout en tête et je ferai un booktalk le plus complet possible. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, je vais clôturer maintenant ce petit vlog de 3 jours. J'espère que ce format te convient quand je vlog plusieurs jours dans un même vlog, en sachant comme ça que je peux faire genre 3 vlogs à la semaine, un pour le lundi, mardi, mercredi, un pour jeudi, vendredi et un autre pour samedi, dimanche. Et ainsi, si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas tout simplement. Mais là, ça me plaît bien pour le moment de vlogger, j'y pense. Je suis plus emmerdée par le fait de pas être maquillée. Et là, aujourd'hui, pour le coup, je suis pas maquillée du tout parce que j'ai même pas mis d'anti-cerne. Voilà, donc c'est pour dire. Hein, là, c'est naturel à 100%. Voilà, donc je clôture ici ce vlog de 3 jours. J'espère qu'il t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire simplement que tu aimes les vlogs. Et à commenter pour qu'on puisse partager ensemble dans les commentaires
logique, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!